Il existe une et une seule énergie qui gère tout l'univers. Il n'y a pas deux. Et cette énergie ne connaît pas la notion de la distance. Pour cette énergie, la distance n'existe pas. C'est un tout. Quand vous lisez Matthieu 15 et 22, vous retrouvez l'histoire de cette femme cananéenne qui parlait, qui s'entretenait avec Jésus. À un certain moment, qui devait plaider parce que sa fille était tellement souffrante. Sa fille n'était pas sur place. Mais à cause de sa foi, sa fille va recevoir instantanément la guérison. Pourtant, cette fille n'était pas sur place. Pour tout simplement dire que sur le plan spirituel, la distance n'existe tout simplement pas. Regardez, en Luc 7 au verset 7, nous voyons ce centenier qui a envoyé des gens, tout ça pour faire appel à Jésus à un certain moment parce que son serviteur souffrait terriblement. Quand Jésus avait dit « je vais me déplacer » pour voir le serviteur souffrant, il lui a dit « ça ne vaut même pas la peine que tu te déplaces » à partir de là. Parce que ce centenier comprenait que les ressources spirituelles ne connaissaient pas les notions de la distance. Donc Jésus était même étonné. Et à partir de là où il était, quelque chose s'est passé et le serviteur était guéri instantanément. Voyez-vous? Alors, ça ne vaut pas la peine de continuer à dire « je vais fuir mon pays, je vais partir aux États-Unis, je vais partir en Chine, je vais partir en Australie parce que là, les sorciers de ma famille ne vont pas me toucher. » C'est une erreur. Il n'y a qu'une seule énergie qui gère toutes les ressources de l'univers. Que tu sois en Angleterre, en Allemagne, ce qui te touché ici te touchera aussi là. Tu ne peux pas t'en échapper. Et c'est valable aussi de l'autre côté. Regardez, quand vous prenez Genèse 37, vous prenez la vie de Joseph, avec ce qu'il avait comme rêve. Il s'est retrouvé en Égypte. Mais ce qui devait se produire par rapport aux promesses qu'il avait, ça l'a suivi même en Égypte, pour dire tout simplement que l'énergie qui gère l'univers est unique. Ça va te poursuivre partout. Alors, quand vous prenez Actes 19 au verset 12, vous voyez des gens qui venaient avec des linges pour appliquer les linges sur le corps de Paul et ils faisaient des voyages pour appliquer les mêmes linges qui avaient touché le corps de Paul afin de chasser les esprits démoniaques et même guérir des malades. Voyez-vous, l'énergie qui gère l'univers ne connaît pas de distance. En Actes, en 2 Rois 6, quand vous lisez le verset 23, vous voyez Géasi, après qu'il ait extirpé quelques vêtements et même l'argent auprès de Naaman, il va rentrer auprès d'Élisée, qui va lui demander « mais où est-ce que tu étais ?» Mais ce dernier a tenté de trouver des subterfuges. Il va lui dire « la lèpre qui était sur Naaman, que cette lèpre te touche. » Instantanément, Géasi se retrouva en train de porter la lèpre qu'avait Naaman. Voyez-vous, l'énergie qui gère l'univers ne connaît point les distances. Donc, si tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui est à l'extrémité de l'univers, quelque part, pour que cette personne trouve guérison, alors ça ne vaut pas la peine, même si on déplacerait cette personne et que tu arrivais à imposer les mains sur cette personne, rien ne va se produire. Parce que cette énergie ne connaît point la notion de distance. Donc, tu peux décréter quelque chose et une faveur peut se manifester dans la vie de quelqu'un qui est quelque part dans un pays très éloigné et ça va marcher. Tout comme tu peux décréter quelque chose, une forme de malédiction qui touche une personne qui est tellement éloignée. Pourquoi? Parce que l'énergie qui gère l'univers ne connaît point les distances. C'est très important.